Le dimanche, nous célébrons les mystères glorieux et nous contemplons la résurrection du Christ. Jésus ressuscité s'est montré aux apôtres dans le cénacle, là où quelques jours avant il avait institué l'Eucharistie, leur laissant pour ainsi dire le signe convenu. Et c'est pendant le repas qu'il les retrouve plusieurs fois au temps de sa résurrection et avant l'ascension. Dans ce même cénacle où le soir même il souffle sur eux, leur disant « Recevez l'Esprit Saint, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les maintiendrez leur seront maintenus. » Ne peut pas mieux dire comme la mission du Seigneur Jésus passe maintenant aux apôtres, il leur donne l'Esprit Saint que lui-même avait reçu du Père, ce qu'il a mérité dans sa passion et sa résurrection, et finalement, comme il l'avait dit, il est lui-même le gage, l'otage, au cœur de l'Église, de ses propres promesses, continuant à travers son corps mystique qu'il nourrit de lui-même sa propre mission, l'œuvre de la rédemption, dont l'Eucharistie est le gage. Or, ils sont envoyés non seulement pour annoncer, comme le dit le Concile, mais aussi pour mettre en œuvre ce salut qu'ils annoncent, et avec la parole il y a donc les sacrements et toute l'œuvre de charité, de rassemblement de la Sainte Église. Jésus est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ce sacrement fait de tous ceux qui étaient dispersés sur des collines un seul pain, un seul corps, à la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux,